Donc nous, c'est une structure annexe d'une concession auto, donc on est 6 personnes à l'intérieur. Donc on a besoin de préparateurs auto, de mécaniciens, de vendeurs auto et d'accueil d'après-vente auto. Donc moi je suis le chef d'équipe de la partie après-vente. Donc cette personne-là s'occupe de la préparation des véhicules d'occasion, des véhicules neufs, et aussi du lavage des véhicules qui passent dans nos ateliers en relais avec des techniciens. Donc la préparation automobile, c'est vraiment elle prend un véhicule qui arrive tout neuf ou un véhicule d'occasion qu'on va vendre, et elle le rend propre à vendre à la vente ou à livrer au client. C'est-à-dire qu'il faut que le véhicule soit dans un état irréprochable. Alors le contrat, là on est sur un contrat 24 heures. On a testé des configurations d'horaire pour arriver à cet horaire-là à la fin. Au départ, on a fait une entrée en matière avec le job coach, mais que tous les deux. Donc elle est venue se présenter à nous, on a pris un premier rendez-vous, donc on a parlé un peu de son action, de ce qui allait se passer, et puis ensuite on a accueilli la personne qu'on accompagne, et on a passé beaucoup de jours en fait ensemble, tous ensemble. Bon, essentiellement moi avec le job coach et puis la personne accompagnée, pour se caler, voir un petit peu ce qu'on attendait de cette personne-là. Et le job coach, ou la job coach, a permis, c'est approprier le métier en même temps que la personne accompagnée. Et c'est hyper important parce qu'elle sait ce que la personne accompagnée doit faire, elle sait comment le faire, et en fait elle apprend en même temps qu'elle. Donc ça a permis de mettre en place notamment une fiche de travail de cette personne-là, qui est assez détaillée et qui explique bien comment faire le métier. C'est une fiche de travail qui peut servir à n'importe quelle personne qui peut rentrer dans la société, puisque c'est très didactique, c'est simple, clair, précis. On sait comment laver une auto. Alors, au début, on a fait plusieurs stages, ouais, parce qu'il n'y a pas de période d'essai, entre guillemets, hein, donc il fallait vraiment qu'on arrive à tous s'apprivoiser et puis avancer ensemble. Sans compter qu'on a découvert aussi le handicap de la personne qu'on accompagne, puisque c'est des personnes qui ont quand même un handicap, il ne faut pas se leurrer. Et finalement, le job coach est comme nous, il y a des moments où il découvre des choses, et nous aussi avec, et nous on lui apprend des choses sur cette personne-là. Ensuite, on a pu passer effectivement la main avec les collaborateurs, enfin, se passer la main entre nous, et puis après, impliquer les collaborateurs qui étaient l'équipe à la formation de cette jeune qu'on accompagne. Et puis en voyant comment elle était accompagnée, le suivi qu'il y avait derrière, ça sécurise quand même beaucoup, notamment au niveau personnel, donc psychologique, mais il y a un autre aspect qui s'appelle l'aspect administratif, et c'est le problème dans les sociétés. Il y a un gros souci sur l'administratif. La plupart des gens qui gèrent l'administratif dans les sociétés en fait sont pas du tout au fait de ce qui peut se passer dans le monde associatif ou social et les différentes démarches qu'on peut avoir dans ces milieux-là. Donc le job coach a mâché entre guillemets le travail de nos ressources humaines, et ça a permis de débloquer des fonds, d'avoir des aides, etc. Et donc ça a permis de pérenniser son emploi. En fait. Au début, elle passe toutes les semaines, régulièrement, d'accord, pour la mise en place. Parfois, il y a des pics où elle va passer plus souvent, suivant entre guillemets, notre demande et la demande de la personne qui l'accompagne, parce que des fois, la personne que va accompagner le job coach est demandeuse. Et nous, il y a des moments où il y a des choses qu'on n'arrive pas à gérer. Donc, parce qu'on n'est pas psychologue, c'est pas notre métier. Et on n'a pas le temps non plus de gérer tout. Donc là, on l'a fait revenir et elle vient en fait à la demande. Et il y a une grosse progression sur un an du niveau de la personne accompagnée. Grâce à ça, je pense. Et cette fréquence-là, c'est diminué dans le temps. Et après aujourd'hui, il y a moins besoin de sa présence.
parce que tout le monde a appris à connaître la personne qu'on accompagne. La personne qu'on aide et puis qui nous aide aussi dans notre métier, enfin avec qui on travaille, n'a pas forcément les qualités requises pour arriver à faire ça pendant un temps, on va dire, indéterminé. Euh, Parce que c'est un métier qui est en fait très exigeant physiquement, c'est un métier qui est exigeant aussi finalement parce qu'il demande beaucoup d'autonomie. Et aujourd'hui, en termes d'autonomie, la personne avec qui on travaille n'arrive pas à progresser. C'est-à-dire qu'elle arrive à un certain niveau d'autonomie et elle est plafonne. Elle arrive à faire, on va dire, la moitié du job, ce qui est déjà un gros niveau par rapport à d'où elle vient, d'où elle part. Donc ça, c'est un point positif. Mais par contre, la garder sur plusieurs années, ça y est encore, je sais pas, 5-6 ans, je ne crois pas que ce soit une bonne option, même s'il y a des aides de l'État, etc. Enfin, je suis pas sûr que ce soit une bonne option, parce que elle-même va s'essouffler aussi, et ça va être très dur pour elle. Maintenant, c'est un premier job pour elle. Il faut savoir que c'est un métier où on peut commencer par là et faire autre chose derrière. Donc, vu les progrès qu'elle a fait, elle peut aspirer à faire autre chose. Par contre, je pense qu'on fera appel à Job Coach pour, si on peut, on fera appel à Job Coach pour trouver une autre personne et puis l'accompagner à nouveau et refaire un cycle. Ça certainement, oui. Je pense que les employeurs ont tout à y gagner, hein, puisque ça fait avancer non seulement le social, entre guillemets, ça crée un lien social supplémentaire au niveau de l'établissement. Ça nous fait aussi avancer dans l'équipe, puisque ça crée un lien de communication supplémentaire autour d'un projet commun. Et ça permet d'insérer des personnes qui au départ, sont pas en phase, entre guillemets, avec le monde du travail. Donc, pour moi, c'est que du plus.